Je vais te lancer, moi, d'accord? Et tard, lui, il m'aidait à jouer. Il m'a donné beaucoup de conseils. À chaque fois que tu joues avec des gosses, ils sont les maîtres du rythme, du temps, de tout ce que tu veux. Il faut s'adapter à un gosse. Il faut être patient, parce que c'est vivant, un enfant, ça joue pas. Alors quand on lui demande de jouer, des fois c'est un peu compliqué. Tu sais, je vais commander un tour de traîneau avec toi. Des fois, faut aussi lui faire à l'envers un petit peu pour qu'il croie à des choses. Et Victor, tu sais ce qu'on tourne aujourd'hui? Tu sais ce que tu dois faire aujourd'hui? Le traîneau. Et c'était une scène compliquée, parce que pleine d'émotions, parce qu'un peu abstraite aussi. Tu regardes bien le traîneau? Yes! Ça tourne partout quand tu veux, Alex. Bien patient et 3, 2, 1, action! On l'a un peu escroqué parce que le traîneau ne l'impressionnait pas du tout. Donc il a fallu trouver des trucs au moment où il découpe le traîneau. Donc ça c'était assez rigolo à faire. Et c'est souvent comme ça qu'on a réussi à capter des sourires, la petite brillance dans le regard de l'enfant. Bah voilà, elle vient de ça, elle vient de surprise qu'on arrive à créer autour de lui. T'as vu le temps de comment il est? Oui. Regarde-moi. Regarde-nous! Il est trop beau. Et? J'ai bien fini la journée et j'ai bien travaillé avec toi. Moi, il me rappelle un peu moi quand j'étais gosse, où j'étais tout le temps sur la lune, rien m'émerveillait, et puis je me faisais plein de films et tout. Et surtout, c'est un garçon très intelligent en fait. Il a capté la machine du cinéma. Quand tu veux, Alex. Action! Pourquoi tu me donnes pas mes cadeaux? Je suis pas le Père Noël! Puis voilà, il y a des moments où il y a un peu des longues répliques. Donc il n'arrive pas à retenir tout son texte, ou il n'arrive pas à relancer la réplique au bon moment. Donc dans ces cas-là, on l'aide. Alex, il m'a aidé en me racontant et aussi en me disant le texte. Et après, moi, je faisais la scène bien. Tu le regardes et tu viens t'asseoir en face de lui. Et là, tu lui dis, je sais que si t'es énervé, c'est parce que ces deux sont contre nous. Je sais que... Je sais que si t'es énervé, c'est parce que ces durs sont ton traîneau. Vas-y, répète-la. Je sais que si t'es énervé, c'est que c'est dur sans ton traîneau. Et quand tu t'assois, et ensuite tu parles à tard. Essaye de pas tout faire en même temps, mon cœur, tu vas pas y arriver. Ok? Tu regardes bien le Père Noël, et quand le Père Noël il parle, tu lui souris, t'écoutes tout ce qu'il dit. Moi qui avais envie de faire de la comédie, là j'ai senti que dans ce projet-là, il y avait tout ce que je recherchais moi, c'est-à-dire la construction d'un personnage, et puis quelque chose d'original. Et là, Je suis trop content. Évidemment, il y a une recherche de personnage. C'est un gars qui a fait des bêtises et qui a fini par faire un mois par-ci, 2 mois par-là, etc. Parce qu'il a eu un parcours étant enfant assez difficile. Il n'a pas trop connu ses parents, il s'est retrouvé à la DAS, etc. Par le souci de réalisme et de vérité, une personne qui va assez souvent en prison trimballe un bagage avec lui. En discutant avec Alex, je lui ai dit ça serait bien que le mec ait une marque de son passé sur son visage, qui raconterait la rudesse de la prison et du reste, etc., sans que j'ai à le jouer. Donc on a mis une prothèse. On est comme si j'avais reçu un coup de boule il y a 10-15 ans. Et c'était l'idée, on avait envie qu'il soit un peu plus rugueux, qu'il vienne un peu du milieu des travelers. Et Tard a un visage assez lisse, donc on lui a trafiqué son nez et puis on lui a mis 2-3 petites cicatrices sur le visage, histoire de délisser un peu le bonhomme.